Bonjour, aujourd'hui, on fait un petit tour d'horizon des ressources pour apprendre le portugais européen. On a pas mal de matières là, un guide assez complet. L'idée, c'est de voir comment s'y retrouver et de piocher le meilleur. Oui, bonjour. C'est un vrai sujet parce que le premier défi, souvent, c'est de trouver des outils qui ciblent vraiment le Portugal, pas le Brésil. Et puis, il faut que ça corresponde à notre façon d'apprendre. Donc, l'idée, c'est de choisir juste, quoi. Alors, commençons peut-être par les applis mobiles. C'est un peu la porte d'entrée pour beaucoup. On pense à Duolingo, Babel, Memrise, et il y a aussi Practice Portuguese qui semble ressortir. Duolingo, bon, on connaît le côté jeu. Oui, c'est sympa pour démarrer, créer une habitude, mais attention, Hmm, c'est quasiment que du portugais brésilien. On apprend me non est, et au Portugal, on dit plutôt o me non est. C'est un petit détail, mais ça montre la différence. Donc, c'est bien pour commencer, mais il faut savoir qu'il faudra adapter après. D'accord. Donc il vaut mieux chercher des applis qui font la distinction ou qui sont carrément dédiées à la version européenne. Voilà, exactement. Babel, par exemple, propose bien un parcours spécifique pour le portugais du Portugal. C'est plus structuré, avec la grammaire, moins jeu peut-être, mais Mais plus carré sur les langues cibles. c'est ça. Memrise aussi est intéressant pour le vocabulaire, et ils ont des vidéos de locuteurs natifs portugais. Ça, c'est bien pour l'oreille. Et alors, cette fameuse appli Practice Portuguese, qu'est-ce qu'elle a de plus? Ah, elle, son gros point fort, c'est qu'elle est 100% portugaise européenne, créée par des Portugais pour apprendre leur langue. Et surtout, il y a les shorties. Les shorties. Oui, ce sont des petits dialogues audio très naturels. Ça capture vraiment le rythme, les expressions. On a l'impression d'entendre une conversation là-bas à Lisbonne ou ailleurs. C'est plus que du vocabulaire, c'est une vraie immersion dans la langue parlée. Ah, et il y a aussi Pimsleur en audio. Oui, C'est bien pour la conversation et il y a une version européenne. Mais ça ne va pas très loin. Niveau A2 à peu près. Pour des bases de conversation, quoi. d'accord, je vois. Et en dehors des applis, YouTube, c'est une ressource énorme aujourd'hui. Portuguese with Leo, ça revient souvent dans les suggestions. C'est un prof natif. Oui, Léo, il filme son quotidien au Portugal. C'est très authentique, super pour s'habituer à l'accent, à la musique de la langue, et on apprend des trucs sur la culture en même temps. Il y a aussi Talk the Streets. Ah oui, avec une prof expat, c'est ça, Mm, qui vit à Lisbonne. exactement. Et elle est intéressante parce qu'elle pointe souvent les erreurs typiques des anglophones ou des francophones, des petits pièges de grammaire, de faux amis. C'est très pratique. Ça, c'est utile. Mm, Les trucs qu'on ne voit pas forcément dans les méthodes classiques. voilà. Côté podcast, celui de Practice Portuguese est vraiment bien fait avec des niveaux différents. Et Coffee Break Portuguese, c'est pas mal pour les débutants. Il y a un tuteur, une apprenante et un locuteur natif portugais. Et les bonnes vieilles méthodes papier. Mm. Les livres, ça a encore sa place. La simile, par exemple, la méthode progressive, c'est toujours une valeur sûre, je trouve. Et pour la grammaire, pour vraiment comprendre la structure, des manuels comme Portugais 21 ou la grammatique activa, avec des exercices, c'est indispensable pour fixer les choses. Et bien sûr, il y a les échanges linguistiques, Tandem, HelloTalk. Pour pratiquer, oui. Oser parler. C'est ça, faut trouver des partenaires natifs portugais. Et pour l'immersion, on peut aussi penser aux films, aux séries. Les sources mentionnent Gloria sur Netflix. Oui, un thriller historique 100% portugais. C'est excellent pour l'oreille. Et il y a aussi Até a vida nous sépare, une série plus actuelle, langage du quotidien garanti. Et au cinéma, A Gaiola Dourada, bien sûr. Ah oui, la comédie franco-portugaise. Voilà, c'est léger, on entend les deux langues. C'est sympa pour le contexte culturel aussi. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, l'idée maîtresse, ce serait de combiner, genre une appli pour le voca, un podcast dans les transports, et peut-être un livre pour la structure le week-end. C'est une bonne approche, oui. Le secret, c'est surtout la régularité. Mieux vaut choisir 2 ou 3 outils qu'on aime bien et s'y tenir, même 15 minutes par jour, que de papillonner partout. Et toujours vérifier l'origine. Europe, pas Brésil. Toujours, c'est le filtre numéro 1. Mais il faut se rappeler que tout ça, ce sont des aides, des compléments. Le vrai apprentissage, il se fait quand on produit soi-même. Il faut parler, même si on fait des fautes, écrire un peu, c'est là que ça rentre vraiment. C'est bien noté. Ça donne une bonne carte pour s'orienter, en tout cas. Et juste pour ouvrir une dernière piste de réflexion, au-delà de la technique, des applis, des livres, est-ce que s'intéresser à des choses plus subtiles, comme l'humour typiquement portugais, qui est souvent dans le non-dit, l'ironie, ou chercher le sens profond d'un proverbe comme agua mole en pedra dura, tanto bate até que fura, l'eau douce sur la pierre dure, à force de tomber, elle finit par creuser, symbole de persévérance, est-ce que ça ne pourrait pas enrichir l'apprentissage? Passer de juste parler la langue à la ressentir un peu plus.
Hmm, intéressant. Une connexion plus profonde en quelque sorte. C'est une belle idée pour continuer l'exploration.